Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que je m'étais moi-même demandé comment faire un texte comme ça sur une surface un peu quelconque et bien entendu qui suive mon volume s'il est modifié. Donc on va tout de suite voir si c'est bien le cas. Je vais donc ici éditer mon esquisse de construction de mon volume et je vais recommencer et on voit qu'ici mon texte suit bien mon volume. On peut s'amuser à faire un peu n'importe quoi. Voilà. On s'aperçoit que normalement mon texte suit. Alors c'est pas très très joli ça, mais on voit quand même que la construction est robuste et que ça suit. On va revenir à quelque chose d'un peu plus intelligent. Voilà. Voilà. Ça suit. Donc maintenant on va regarder comment faire ça et je vais pas tout détailler, vous refaire toutes les constructions, on va les passer en revue. Donc la première chose que j'ai fait pour voilà, j'ai fait, vous l'avez vu, une courbe avec un axe de rotation, voilà, et j'ai fait une rotation, mais j'ai travaillé en surface, donc j'ai fait une nouvelle surface. Voilà. Après avoir fait cette surface, j'ai choisi un plan dans lequel j'ai créé un texte. Voilà. Et ce texte, avec une grande originalité, je lui ai mis texte dessus. Mais voilà. Donc ça, je pense pas qu'en le changeant, ça fonctionne. Après, l'idée c'est de projeter ce texte sur la surface. Alors ça se fait avec la surface projetée qu'on retrouve dans les courbes. Donc ici, le paramétrage c'est courbe jusqu'à la face. Donc pointer le texte et puis la face sur laquelle la courbe, enfin, le texte doit être projeté. Le résultat, c'est le texte. Alors, je ne passe pas tout en revue ici, mais on voit bien que courbe projetée est à cet emplacement. Vous pourrez le retrouver avec le petit icône adéquat. Donc l'idée après, c'est de scinder la surface. C'est d'avoir ici ces bouts de texte qui sont ces bouts de surface de texte qui sont dissociés de la surface originelle. Alors comment on fait ça? On prend la surface, on prend la pièce scindée, on prend toujours la face inscindée, c'est celle-là, et après on prend toutes les courbes. Alors on peut les sélectionner avec le rectangle élastique, et surtout ici, on paramètre normal à la cible. Quand on a ça, on a différentes surfaces. Voilà. On voit qu'on a différentes surfaces. Après, et là, je dois avouer que j'ai un petit peu galéré, j'ai essayé différentes choses, mais le plus efficace, c'est de faire texte déplacé, c'est la fonction déplacer. Donc, ici, pour déplacer, sélectionne aussi toutes les surfaces que j'ai montrées précédemment, qu'on avait créées en découpant un petit peu cette surface. Et ici, je l'ai extrudé de 10 mm, mais à la rigueur, je pourrais le faire que de 5, normalement ça doit bouger. Hop. Voilà, c'est beaucoup plus faible là. La construction est robuste. Et donc après, là, on a une surface. On voit bien, les lettres ici sont en creux. D'accord ?
Donc nous, ce qu'on veut, ce que je voulais faire, moi, c'est un solide. Donc l'idée, c'est de comment je transforme cette méchante surface là en un solide. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ici une surface distante j'ai créé, une esquisse distante de celle-là. Ici, j'ai choisi 10. Et après, j'ai fait deux petits segments là qui relient les bouts des esquisses, ce qui permet que ça suive bien puisqu'il y a des contraintes de coïncidence qui se créent. Donc à partir de là, j'ai fait une rotation, bien sûr, de cette surface-là autour de cet axe-là. Toujours en surface, et je l'ajoute. J'ai donc maintenant un ensemble de surfaces. Donc je vais ici remettre un plan. Je vais remettre ce plan en visible. Voilà. Et je vais me mettre en vue en coupe. Plan de coupe, le front. Voilà. Et je vais tourner ici. C'est pas autour de ce plan là que je voulais. Bon, je vais tous les. Peut-être que le plus intelligent c'est maintenant de les réafficher. Je les avais masqués pour pas trop être embêté. Donc je vais couper, je voudrais couper qu'on voit le creux ici dans le texte. Je vais couper sur ce plan là. Donc je vais mettre vue en coupe par rapport à ce plan là. Ici je vais tourner. Et on voit bien ici que c'est creux. D'accord. Un petit problème dans la vidéo, c'est parce que je travaille au touchpad. Je ne suis pas forcément super à l'aise avec cet outil. Voilà. Mais enfin, ça me permet de travailler dans mon canapé. Autant travailler à l'aise. Donc ici, on a fait tout le boulot. Il ne reste plus qu'à essayer de transformer ça en un volume, en un solide, puisque c'est mon contrat de départ. Donc ici, j'utilise cette transformée solide. Je vous laisse rechercher où il se trouve. Il doit se trouver. Il faut le rechercher dans les. Il est là, avec épaissir et entourer. Voilà. Et donc, quand on fait transformer solide, il faut à tout prix sélectionner toutes les surfaces. Donc, faire tourner sa pièce pour cliquer toutes les surfaces. Et ici, avec un petit rectangle, on arrive à en sélectionner pas mal. Même que si on a fait ajouter, normalement, il n'y a plus qu'une surface. Et là, on en pointe une. On a tout d'un coup, puisque ici, on n'a qu'une seule surface, puisqu'on a fait ajouter. J'ai confondu un petit peu avec mes essais précédents. Donc, on voit qu'en très peu d'anotes, et là, je garde ma vue en coupe pour bien montrer qu'ici, on a bien de la matière. Donc, voilà, on a notre vue, notre pièce qui est réalisée en solide. Bon, je fais un petit complément tout de suite. J'ai fait un test là. J'ai modifié mon texte. Vous voyez, le texte, j'ai mis texto SMS. Et quand je fais ça, qu'est-ce que je m'aperçois? C'est que tout ce qui a été compris dans ma zone de sélection s'effectue correctement. Donc le haut a bien remplacé le texte. Par contre, le SMS qui se retrouvait en dehors de mon cadre de sélection n'est pas pris en compte. J'ai donc scindé la surface comme j'ai fait au départ. Voilà. J'ai bien scindé ma surface d'origine par ces courbes-là. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec des surfaces ici. Les trois surfaces de l'aide. Et j'ai essayé de les déplacer exactement comme j'avais fait avant. Ici. Donc j'ai déplacé les faces ainsi sur 5 mm. D'ailleurs je vais mettre 10 pour qu'on voit bien. Et là moi je m'attendais à ce que j'ai des surfaces. Et je vais faire une vue en coupe. Je vais couper
avec ce plan là. Voilà, là, je crois que voilà. Hop, 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 voilà. Et ben je m'aperçois rien du tout parce que là je suis pas bien positionné. Donc on va chercher le SMS. Voilà. Alors, je suis en plein dans le SMS ici. Et ben on s'aperçoit que ici ça a créé directement un volume. Je ne suis pas obligé de remodifier mon solide pour retrouver un volume. Donc je trouve ça étonnant et super quelque part puisque c'est directement ce que je cherchais à faire. Voilà. Allez, à plus. Ciao.